Voilà, nous sommes au salon Intermot de Cologne. Le salon Intermot de Cologne, c'est le grand salon allemand, le grand salon automnal allemand. Alors, il faut dire que ce salon se tient traditionnellement une année sur deux. Seulement, voilà, avec le Covid, le salon Intermot de Cologne a dû fermer ses portes pendant 2 ans, plus de 2 ans. Et donc, du coup, c'est son grand retour en 2022. Et nous allons voir ce qu'il en devient de ce salon. Alors sur le stand Kawasaki à Intermot de Cologne, le constructeur japonais montre son concept, son prototype de véhicule électrique, la petite Kawasaki EV qui a été aperçue aussi à Suzuka, qui a fait une petite démonstration d'accélération dans la ligne droite. Cette Kawasaki prédispose en fait l'avenir d'une petite équivalente Z125 en électrique qui va arriver sous peu chez Kawasaki. Voilà, le constructeur japonais montre simplement qu'il suit son process en cours. Et outre ce concept de Kawasaki électrique, on fait juste un petit stop pour vous rappeler que la Z400 fait son retour. C'est officiel depuis quelques semaines, mais c'est un peu passé inaperçu. Donc cette Z400 homologuée à 2, une très bonne moto pour débuter, eh bien, va faire son retour en concession. Elle est peut-être déjà chez votre concessionnaire. Le salon Intermot de Cologne, c'est toujours aussi un moment pour redécouvrir des marques parfois disparues. C'est le cas de cette Zundap. C'est une marque de moto allemande qui a été créée avant la fin de la Première Guerre mondiale. C'est très très vieux. Mais c'est une marque de moto qui avait disparu dans les années 80, vers 1984. Voilà, elle fait son retour à l'occasion de ce salon Intermot 2022 avec cette Adventure 530 TT. Alors si on regarde la moto dans sa globalité, bien sûr elle utilise un moteur d'emploi chinois, le célèbre bicylindre parallèle vertical, 471 cm3, toujours les plans Honda, dans une architecture globale qui rappelle quand même beaucoup celle de la Benelli TRK 502. Grosso modo, ça ressemble beaucoup à cette moto-là. Sur le stand de Wunderlich, évidemment, on retrouve des gros trails, et puis la BMW A1250 GS équipée de pied en cap par l'accessoiriste allemand. Mais il y a aussi le CE04 qui reçoit ici une grosse bulle haute protection bien large. Bon, ça doit pas être mal par rapport à la bulle de série. Et puis aussi des protège-mains plexi transparents, voilà, qui ont eu un look très gros trail de toute façon. Mais là, ça fait un bon combo. Poignée chauffante, plus les déflecteurs pour les mains, là franchement l'hiver ça doit pas être mal. Le BMW CE04 il connaît un gros succès, donc il faut lui trouver des accessoires. Ce top case pour faciliter l'emport d'un casque, il y en a besoin sur ce scooter, avec une platine qui va déporter le top case vers l'arrière puisque l'accessoire prévu par BMW rogne trop sur la selle passager. Donc là c'est une solution très pragmatique. À Intermot, salon de Cologne, il y a des fabricants d'équipements qui n'ont pas fait l'impasse sur ce salon, c'est plutôt bien, à l'image de AJC qui présente un gros stand, presque aussi gros que celui qu'il utilise pour le salon de Milan. Il dévoile des nouveautés en avant-première, un nouveau casque jet à écran long, un nouveau modulable et un casque intégral classique. Voilà, il y a quand même quelques nouveautés équipements sur ce salon. Sur le stand Moto Morini, on découvre, alors non, on découvre pas, on redécouvre la Sei Mezzo, donc une 6,5. En fait, c'est une moto néo-rétro que l'on connaît depuis environ 2 ans, qui avait été dévoilée en tant que concept lors des précédents salons de l'ECMA. Mais ça y est, maintenant elles arrivent enfin en version définitive, telle que vous les voyez ici. Alors, c'est un bicylindre parallèle, 6,5, 61 chevaux. Donc c'est une moto néo-rétro qui n'a pas une ambition très sportive, c'est une moto de balade, une moto du quotidien. Mais elle présente une selle, là, par exemple la selle, l'intégration du petit feu stop,
c'est très qualitatif. Et puis la moto, elle a un bon look. Hein, voilà. Donc ça, c'est la version standard avec une roue arrière 17 pouces, une roue avant en 18 pouces. Hein. Donc ça, il faudra y penser. Le jour où on change ses pneus, on aura quand même une roue avant en 18 pouces. C'est un peu particulier. Elle est donnée pour 200 kg. Et puis, cette moto néo rétro Moto Morini, qui appartient au groupe Zhongnen chinois, hein, bien sûr, sera vendue 7199 €. Ça, c'est le prix affiché, mais pour le salon Intermode de Cologne, hein, donc le prix pour la France, hein, Moto Morini est distribué par la CIMA, ce sera peut-être un petit peu différent. Cette moto va bien sûr exister en deux versions, hein, en version standard et A2, et puis aussi en déclinaison Scrambler, hein, verte que vous voyez jusqu'ici, un peu mieux équipée, un peu plus haut de gamme. Faut dire qu'elle a une bonne gueule aussi. Sur le stand où on trouve la marque Nolan, il y a aussi la marque Shark, la marque Bearing, la marque Segura. Pourquoi? Parce que tous ces marques maintenant font partie du même groupe. Mais il y a aussi une exposition autour de Nolan pour les 50 ans de la marque italienne de casque Nolan. Et puis ils ont ramené plein de vieux casques de la marque. Et regardez là, par exemple, il y a le premier casque intégral fabriqué en thermoplastique par Nolan. Et donc on a les premiers intégraux, hein, de Nolan. Alors on parle souvent de sécurité, regardez. Dans les années 70-80, regardez l'épaisseur de la mentonnière, tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment la même sécurité. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une Evo Shark très au goût du jour. Et donc, le nouveau Shark Spartan GT Pro. Alors en fait, c'est pas compliqué. C'est un intégral routier polyvalent sportif, hein, voilà, avec un écran pare-soleil intégré, hein, très large, hein, il va bien couvrir bien sûr le visage, un équipement complet pour ce casque qui est homologué ECE 2206, c'est la nouvelle norme pour les casques vendus en Europe. Il existera en finition carbone ou en finition fibre, bien sûr, et toujours avec deux tailles de calotte. Point particulier, Shark a choisi de lui mettre la boucle double D, vous savez, hein, pas la boucle micrométrique rapide. Donc ça va tout particulièrement plaire aux motards sportifs. À Intermot, sur le stand de l'importateur allemand de la marque Kiway. On découvre une gamme complète, hein, bien sûr, les scooters dont on a l'habitude, des petites motos aussi, et puis une nouvelle marque dans la marque, Easy par Kiway, avec la nouvelle mobilité électrique du constructeur. Blue Shark, requin bleu. Ça fait peur, requin bleu. Hein. Bon, bah voilà, dans un scooter urbain 100% électrique avec des formes assez carrées. C'est un petit peu particulier, il faut bien le dire. Il y a aussi une toute nouvelle moto. Cette nouvelle moto, bah, c'est encore une 500. Hein. Voilà, bicylindre vertical, 486 cm3. Ah, ce sont des cotes dont vous avez l'habitude. C'est un bicylindre qui reprend beaucoup des plans du moteur Honda de la CB500F. C'est un moteur conçu par Gaokin. Cette moto porte une plaque constructeur Kyongyang moteur. Donc c'est toujours un peu la même plateforme de moto conçue en Chine pour une nouvelle marque, MBP, donc une nouvelle 500 homologuée A2 dont on ne sait pas encore si elle sera importée en France. La présentation globale de la moto est plutôt réussie, elle est moderne, elle est jolie. Wait and see. Alors le groupe Piaggio n'a pas fait l'impasse sur le salon Intermode de Cologne, il est quand même venu, alors il faut bien le dire, le stand est assez vaste, mais il n'y a pas énormément de décors et c'est plutôt clairsemé. Hein. Donc évidemment, on comprendra, hein, que le groupe italien se concentre d'abord, avant tout, sur le prochain salon EICMA de Milan. Bon, il y a quand même l'exposition de la Moto Guzzi V100. Et voilà, ça c'est le modèle qui compte, hein, pour le groupe Piaggio en 2023. Elle est enfin finalisée, elle va être essayée par la presse d'ici quelques semaines. Et puis, d'ici la fin de l'année, elle arrivera en concession. Il y a les deux versions, la version standard et la version S. Cette routière chez Moto Guzzi, elle est fortement attendue. Petit clin d'œil sur le stand Öhlins, au Bol d'Or bien sûr. Hein. Bol d'Or, cette année, on fêtait les 100 ans du Bol d'Or. Et puis bah, il y a la Ducati du team ERC, la Ducati qui a fait vibrer tous les Ducatisti et puis aussi tous les amateurs d'endurance, puisqu'une bonne partie de l'épreuve s'est retrouvée en tête, cette Ducati. Voilà, il n'y en a pas beaucoup des Ducati engagés en endurance. Et puis bah finalement, elle aurait presque pu jouer la victoire. Un aléa malheureusement mécanique au niveau de l'embrayage, on a voulu autrement. Ce n'est peut-être que partie remise.
Il y a aussi des spécialistes de l'équipement français qui font le déplacement à Intermode cette année avec Behring. Hein. Et ils présentent notamment deux vestes, hein, voilà, en exclusivité sur ce salon. La Freeway que vous voyez ici, alors ça c'est la veste gros trail par excellence, hein, donc bien sûr avec tous les zips d'aération, une coupe cintrée, les ajustements un peu partout bien sûr pour pas que la veste flotte, un col spécial hiver qui va bien protéger bien sûr, et puis vous avez aussi une poche étanche ici, totalement étanche, et puis vous avez ce système là de exclusif un peu à Behring d'attache comme ça aimantée, voilà. Et autour de cette Freeway de chez Behring, qui est vraiment un ensemble tout-terrain, hein, qui existe en deux couleurs, c'est du classique, c'est pour les gros trails et les motos touring. Il y a aussi l'Ottawa Gore-Tex, un ensemble pour hommes aussi, mais là, attention, on change, c'est du très haut de gamme puisque c'est un ensemble Gore-Tex avec une membrane Gore-Tex qui est laminée directement dans le blouson, donc ça se sent au niveau de l'épaisseur, hein. Ça c'est tout fin, vraiment tout fin. Et donc ça fait une veste qui va être coupée plus près du corps et qui va vraiment être beaucoup plus légère. Donc c'est une veste aussi touring, mais avec un traitement plus haut de gamme et qui va être évidemment plus cher. Précision importante, ces deux vestes sont équipées des protections homologuées et développées par Behring, les protections CE de niveau 1. Et puis, il faut reconnaître aussi un truc qui est très important, c'est que chez Behring, on pense aussi à l'avenir et aussi au côté vertueux de la production des vêtements textiles, puisque cette veste Freeway est fabriquée entièrement maintenant en matériaux recyclés. En Allemagne, nous devrions normalement avoir un énorme stand BMW Motorrad. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Puisque depuis la crise du Covid-19, le constructeur allemand a réfléchi. Il a choisi de faire presque l'impasse sur le salon de Cologne, puisqu'on retrouve ici simplement le camion Demo Ride. Sur l'esplanade que l'on peut dire ici, le stand BMW, on va découvrir des concepts de motos électriques, quelques motos de la gamme bien sûr, et aussi la nouvelle S1000 RR. Donc, en parlant de véhicules électriques, bien sûr, chez BMW, vous voyez, ils ont exposé le CE04. Hein, ça, c'est le maxi scooter électrique, 100% électrique, produit par BMW, qui cartonne en France. Hein. Ils en sont à plus de 1007. Ils vont dépasser les 2000 cette année. C'est un carton de toute façon. Hein. Donc, le marché est prêt pour ce type de véhicule. Mais BMW prépare l'avenir avec ses concepts. Ce sont encore des concepts, on les a déjà vus, de véhicules électriques urbains du futur. Plus urbain avec des roues à profil routier et puis de l'originalité, hein, les repose-pieds en fait c'est une planche de skateboard, et puis plus la version tout-terrain, hein, ici qui est dépourvue d'éclairage et qui donc s'adresse plus à un usage loisir enduro. Mais de toute façon BMW travaille sur cet axe, ça va sortir bientôt. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants et ils disent souvent, nos chers bambins, qu'ils veulent la moto rouge parce qu'elle va plus vite. C'est souvent une expression qu'on accorde au Ducati. Bah, pas aujourd'hui. La moto rouge, c'est une BMW. C'est la nouvelle S1000 RR 2023 que l'on va reconnaître tout d'abord avec l'esthétique. Évolution au niveau de la partie arrière affinée, et puis à l'avant on retrouve les fameux ailerons, les appuis aérodynamiques. Ça sert à quoi en dynamique? Ça sert à mettre de l'appui sur la roue avant, donc ça va diminuer l'entrée en action du traction control et donc ça participe à la motricité. Ça participe aussi à la stabilité lors des freinages. Et puis on a aussi une nouvelle bulle haute type endurance qui va améliorer la protection. Il y en a besoin sur ce type de moto, hein, parce que je vous garantis, quand on va sur un grand circuit, elle monte hyper vite à 200, 250. Donc quand on sort de la bulle, on a besoin d'être protégé. Hein, ça, c'est quand même très important. Et puis la moto progresse sur quelques points. Maintenant, on atteint 210 chevaux tout rond, 3 chevaux de plus. Il y en avait déjà beaucoup. Bon, bah, ils ont un peu amélioré le moteur. Et puis ils ont aussi amélioré la courbe de couple. On retrouve aussi une nouvelle électronique embarquée avec un système qui va s'appeler le slide control. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir 2 niveaux de glisse avant l'entrée en action du traction control. Donc ça c'est sur circuit et pour les pilotes confirmés. Ça va pas être facile à tester en dynamique pour n'importe qui. Et puis il y a une évolution du cadre qui s'appelle Flex Frame. Donc ça veut dire que ce cadre a été retravaillé pour être un petit peu plus souple, un petit peu moins rigide. Donc il va autoriser un peu plus de torsion. Tout ça, ça va permettre de faire mieux travailler la moto, peut-être sur les revêtements un peu inégaux. Et puis ça participe de toute façon à l'efficacité, à la motricité. Hein, une sportive, il faut que ça sorte
très vite des virages. On a aussi un petit travail sur la transmission pour faire une moto un peu plus nerveuse. Donc je ne vous raconte pas comment elle va grimper aux arbres encore cette S1000 RR. Elle arrivera bientôt de toute façon d'ici la fin de l'année en concession. Et puis son prix de départ c'est 20 740 €. Mais ça c'est hors les packs d'options. Alors au détour des allées du salon Intermode de Cologne, on découvre aussi un stand Hanway, voilà, une marque d'import bien sûr, qui expose notamment cette Hanway 630. Bon, alors la ligne générale, on ne s'y trompe pas, hein. Ça ressemble évidemment à la Royal Enfield Himalayan. Il y a deux modèles, la 630 qui est plus haut de gamme et la 615. Monocylindre, refroidi par eau, mais grosso modo dans le concept c'est quand même une Royal Enfield Himalayan. Et puis un peu plus loin, il y a un très beau bobber classique avec un bicylindre parallèle refroidi par eau. Tous les moteurs sont fournis par Zongshen. Et ce bobber, finalement lui aussi, il rappelle une autre moto, le bobber de chez Triumph. Alors les motards allemands, ils sont férus de custom. Il y a une très belle exposition de motos transformées, de motos de type custom ici à l'Intermode de Cologne. Et puis juste devant, il y a cette moto qui montre en fait un squelette de Terminator de T800, le célèbre cyborg de la saga de films de science-fiction. Ce cyborg, il est intégré directement à la structure, au cadre, au réservoir de la moto. On peine à le distinguer en fait. Donc là, il faut voir la vision de l'artiste, les heures que ça a représenté de travail. Tout cela autour d'un moteur de CBX1000, le fameux moteur 6 cylindres en ligne de chez Honda. Certains vont dire c'est un peu gâché de mettre un moteur dans un custom comme ça. Chacun ses goûts. À Intermode, sur le stand Royal Enfield, qui a fait le déplacement pour le salon allemand, eh bien on découvre les Hunter. Alors, vous découvrez, moi je redécouvre, puisque cette moto, je l'ai essayée lors de la présentation presse internationale en Thaïlande, à Bangkok, au mois d'août. Et je vous ai publié dans la foulée l'essai de cette nouvelle Hunter. Alors, ce qui compte avec cette nouvelle 350, directement homologuée A2 par construction, c'est son prix. Pourquoi? Parce que Royal Enfield vient de dévoiler les prix de vente, 4 490 et jusqu'à 4 590 par exemple pour cette Rebel Blue. Vous voyez là, voilà. Donc c'est vraiment très bien placé sur le marché. Et c'est tout à fait possible que cette Hunter 350, à l'avenir, ce soit le modèle le plus populaire de la gamme Royal Enfield. Suzuki est présent au salon Intermode de Cologne. Alors on pouvait s'attendre peut-être à des nouveaux modèles de motos, notamment une remplaçante de la SV et puis un nouveau trail en mid-size V-Strom, 700 cm3 peut-être. Ça sera sans doute pour ECPA. En attendant, Suzuki sur ce salon dévoile 3 nouveaux scooters. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle que le constructeur japonais revienne sur le segment du scooter parce qu'il l'avait quand même déserté. Donc ça c'est bien pour l'Europe, mais avec 3 scooters qui finalement sont fabriqués en Inde, Suzuki India. Donc on retrouve des scooters vraiment plutôt entrée de gamme. Alors avec ce nouvel Adresse, là voilà, scooter au look néo-rétro, voilà. Ils partagent tous en commun presque le même moteur, même si le Burgman Street a un petit peu d'avantage en puissance. Donc ce sont des scooters orientés très urbains ici, plancher plat, roues de 10 et de 12 pouces, large selle pour accueillir pilotes et passagers, voilà. Donc c'est vraiment un scooter orienté urbain. Moins de 10 chevaux, ce ne sera pas très performant, mais basse consommation, fiabilité, voilà, tranquille. On a un scooter plus moderne avec l'Avenis, donc là le look il est un peu plus moderne, un peu plus futuriste, mais ça reste le scooter avec le même moteur, donc pas beaucoup de performance, ce ne sera pas une super vitesse maxi, mais c'est un scooter aussi également très urbain. Et puis on a le modèle le plus moderne, c'est le Burgman Street, voilà, donc Burgman mais Street, donc on n'est plus sur le segment GT qu'on a connu, avec Burgman GT125, Burgman GT400, Burgman 650, que nous regrettons tous. Elle était super, cette Rolls des scooters. Et bien voilà, donc là, on a un Burgman orienté ville, look sportif,
avec une technologie start and stop, hein, voilà, pour abaisser un petit peu la consommation et puis aussi abaisser le niveau sonore, notamment en ville, hein, donc ça sert. Voilà, un petit peu plus de puissance moteur, mais de toute façon ça reste aussi orienté très urbain, hein, c'est pas un scooter fait pour l'autoroute. À noter aussi que le Burgman Street, on n'a pas son prix de vente définitif. Bon, vraisemblablement, suivant les pays en Europe, ce sera aux alentours de 3 000 €, un peu moins, peut-être un petit peu plus. Les autres, ça devrait être en dessous des 3 000, donc des scooters plutôt abordables. Au salon Intermode de Cologne, sur le très beau stand Triumph, on voit qu'il y a toujours beaucoup de monde, hein. Les motos de la marque anglaise sont toujours très désirables. Alors, le constructeur anglais surfe sur sa collaboration avec la saga James Bond et expose notamment une Speed Triple 1200 RR en hommage à la saga et à l'œuvre des films de Ian Fleming. Voilà, mais le constructeur anglais montre aussi la TE1, la Speed Triple TE1. Donc en fait, c'est le concept, le prototype de la future Speed Triple électrique, hein. Le constructeur anglais travaille là-dessus. Alors, la moto n'est pas finie, c'est le concept qu'on a vu il y a quelques mois, que vous pouvez retrouver en article complet sur Motostation ou sur Motoservice. Voilà, mais il expose quand même cette Speed Triple. Ce qu'on remarque, c'est la qualité de fabrication, la présentation générale, la finesse de cette moto, qui peut-être un jour prendra la suite finalement de la Speed Triple thermique. Est-on pressé de voir cela? Ouais, pas tant que ça. Voilà, la visite de ce salon Intermode de Cologne 2022 s'achève. Alors, soyons positifs, c'est le retour du grand salon allemand. C'est donc le retour d'un grand événement moto qui va pouvoir rassembler du public. Si vous êtes frontalier, vous pouvez aussi aller visiter ce salon, hein. Donc c'est quand même intéressant de voir ce salon revenir. Alors, le point négatif, c'est que finalement, peu de constructeurs ont vraiment joué le jeu. Le temps fort, c'est Honda qui a saisi l'opportunité du retour du salon de Cologne pour exposer sa Hornet en exclusivité mondiale. Donc ça, c'est vraiment le temps fort du salon. Et puis Suzuki, par exemple, qui a dévoilé sa nouvelle gamme de scooters from India. Voilà, mais il n'y a pas eu de grosses nouveautés sur ce salon. Regardez, par exemple, l'Autrichien KTM n'a pas fait le déplacement. Il n'y a pas de Yamaha. Et puis BMW a juste montré sa S1000 RR sur un coin de stand. Voilà, ce n'était pas vraiment, c'est pas vraiment l'exposition BMW dont on a l'habitude. Donc ça n'augure pas forcément le meilleur pour l'avenir de ce salon de Cologne. C'est à espérer qu'il trouve un nouvel élan, on ne sait pas, d'ici 2 ans.